Bonjour à tous, on va continuer sur l'explication de Rashi sur la Gemara. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc c'est la Gemara, sans rentrer le pshat de Rashi. Maintenant, on va découvrir par rapport à ce qu'on a parlé la dernière fois, Kli Amiyuchad Lemida, Kli Aomed Lemida. On va essayer de regarder comment le Shaklavetaria, c'est-à-dire le fil conducteur de la Gemara, est expliqué suivant l'avis de Rashi. Donc ici, je vous ai mis en jaune et en bleu les différents dibouramatril, c'est-à-dire les termes que Rashi va prendre pour pouvoir commencer à expliquer. Donc à chaque fois, il reprend donc l'explication de la Gemara et par rapport à ça, il va donner son pérouche. Donc ici, je relis la Gemara et ensuite je relis Rashi. Pourquoi je fais cet exercice-là? C'est parce que très souvent, quand on étudie la Gemara et ensuite on va expliquer Rashi, alors il y a une erreur qu'on peut faire, c'est prendre Rashi du début jusqu'à la fin et commencer à le lire. Et on oublie où on se situait dans la Gemara. C'est très important de savoir où est-ce que je me situe dans la Gemara. C'est-à-dire, j'ai une question, j'ai une réponse, j'ai une preuve, j'ai une affirmation. Qu'est-ce que la Gemara est en train de faire? Et des fois, Rashi, quand il nous explique son commentaire, il va être plus accentué en fonction de l'endroit où il se situe. C'est-à-dire que s'il est dans une question, alors il va exprimer le pérouge qui est adapté à la question. S'il est dans la réponse, il va expliquer le pérouge qui est adapté à la réponse. Des fois, Rachid va nous aider en disant, en écrivant explicitement, voici ici, tout ce que j'explique, c'est selon la Havamina, ou ce que j'explique ici, c'est selon la Maskana. Mais quoi qu'il arrive, il faut savoir que la Shita de Rashi, elle est linéaire, c'est-à-dire elle suit le mouvement de la Gemara. Donc on ne peut pas dire que Rashi a expliqué quelque chose qui était au début de la Gemara et qui fait référence en fait déjà à la conclusion de la Gemara. Ce n'est pas tout à fait le derrière que Rashi emploie en général. Donc qu'est-ce que je vais faire comme exercice? Je vais lire la Gemara et en même temps que je lis la Gemara, je vais rentrer le pérouge de Rashi. Ça, c'est la meilleure manière de pouvoir réussir à ne pas se tromper dans l'explication de Rashi. Donc, je commence ici. Ici, on commence dans la Gemara. Mai avallo bemida. Qu'est-ce que ça veut dire avallo bemida? Amar, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Avallo bekli, ameyuchad lemida. Avallo, quand on dit lo bemida, la Gemara dit c'est lo bekli ameyuchad lemida. Donc, qu'est-ce que c'est kli ameyuchad lemida? Rashi, ameyuchad lemida, chez moded ou mocher bo. Il parle d'un kli qui est modèle, on mesure avec, ou mon kherbo, et on vend avec. Donc ça veut dire qu'apparemment, il y a quelqu'un qui est le vendeur, il a des ustensiles, et ces ustensiles, il mesure avec ces ustensiles-là, et il vend. Ça, c'est ce que Rachid appelle un kli amiyuchad lemida. Aval, kli aomed lemida, je reprends dans la Gemara, aval kli aomed lemida, aomed lemida, Rachid nous dit, lorsqu'il va se casser celui-là, l'autre va venir tartav, il va venir tartav à sa place, en dessous de lui, c'est-à-dire il va venir comme remplacement. Aval adain lomadadbo, mais adain encore lomadadbo, il n'a pas mesuré avec, c'est-à-dire il n'a pas encore mesuré avec. C'est-à-dire que la différence entre un clic qui est miouchad et un clic qui est omed lemida, d'après la chita de Rashi, c'est un clic miouchad que le vendeur il utilise et il l'utilise pour mesurer et donner à ses clients, tandis que le clic qui est à Omed, c'est un clic qu'on peut l'utiliser, il est en remplacement, mais on ne l'a jamais utilisé pour, on n'a jamais, jamais utilisé pour mesurer ou quoi que ce soit, mais il est posé dans le coin et il peut servir au cas où celui-là, le Keli Amiyuchat, va se casser. Donc ça, c'est l'explication que Rachid nous donne ici dans le chat de la Gemara. Vata Rav Yehuda lememar, est venu Rav Yehuda lememar, afilu kli haomed lemida, lo yimalenu. Est venu Rav Yehuda dans la Gemara me dire qu'on ne va pas permettre de mesurer même avec lui qu'il est omed lemida comme on l'avait expliqué dans le dernier cours. Rachid, Vata Rav Yehuda lememar, et Rachid vient nous expliquer maintenant ce pérouge de Vatar Abiuda Lememar, Kevan de ou Atzmomida. Donc le mot que Rachid ici va employer, le mot Kevan, va nous donner l'explication de pourquoi Rabbi Yehuda il va nous interdire le pli à Omed Lemida. Donc Rachid ici vient nous expliquer le pshat de la Gemara. Vatar Rabbi Yehuda Lememar, Kevan de ou Atzmomida, Ulkar Hasouy, Vekedemida Marzik, Lo Imalenu, Demirze Shapir, Kemoded ou Mocher, Keuvdin Dechol. Je m'arrête ici, il y a 2 points ici. Donc Rashi, qu'est-ce qu'il veut me dire? Kevan, puisque Dehu Atzmomida, puisque lui-même c'est une mida. Ou le Karasouy, et c'est fait pour ça. Mais Kedemida Marzik. Et
Kedé Mida Marzik, pour une mesure, il tient. Qu'est-ce que Rachid a voulu rajouter ici? Je n'ai pas très bien compris. Parce que déjà, les deux premiers mots, ils me suffisent. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Kedé Mida Marzik? Je n'ai pas très bien compris pourquoi il a rajouté ça. Ensuite, il dit Loïm Alenu, il ne le remplira pas. Des Mirze Shapir, car Mirze Shapir, car il me semble, Shapir, effectivement, qu'est modèle ou mocher keoudin dechol. Car on voit très bien que quand il mesure, il est comme quelqu'un qui mesure et qui vend, et c'est keoudin dechol, et ça, c'est comme une ouvda dechol. Le mot ouvda dechol, on l'avait déjà vu auparavant, dans les souliotes qu'on avait étudiés auparavant, et là, on le retrouve encore une fois dans Rashi Keuda Dechol, et on l'a vu tout en bas dans la Gemara quand on nous faisait la différence entre Rabbanan. C'est-à-dire que Rashi nous explique que la raison pourquoi Rabbi Yehuda il interdit, quand un kli il est Omed Lemida, c'est parce que derrière se cache un problème qui est Ouvda Dechol. Donc, qu'est-ce qu'on a de ces 1, 2, 3 Rashi, les 3 premiers Rashi? On a 3 premiers Rashi qui nous ont expliqué Kli Omed Lemida, Kli Amiyuchad Lemida, Ve'ata Rabbi Yehuda Lemema. Vous avez 3 choses que Rashi vous explique. Maintenant, dans les 3 choses que Rashi nous explique, il faut toujours se poser la question qu'est-ce que vient faire Rashi? On explique en Shiurim qu'il y a différentes sortes de Rashi. Un Rashi qui vient poser une question, un Rashi qui vient traduire, un Rashi qui vient expliquer. Qu'est-ce que veut ce Rashi? Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Premier Rashi, il vient nous expliquer qu'est-ce que c'est Miyuchad. Deuxième Rashi, qu'est-ce que c'est Omed Lemida. Troisième Rashi, il vient nous expliquer pour quelle raison Rabbi Yehuda il a interdit. Donc, ces 3 rachis-là me permettent déjà de rentrer dans la souga de manière un peu plus iounite, un peu plus profonde. Je commence à réaliser un petit peu ce qui se passe. La raison pourquoi on nous interdit, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle Ouvda Dechol. Rabbi Yehuda nous interdit, il nous interdit ce qui s'appelle Ouvda Dechol. Ouvda Dechol, c'est un problème qui est commun à tout le monde, que ce soit Rabbi Yehuda ou que ce soit Chachamim. Tout le monde est d'accord que Ouvda Dechol, c'est problématique. Jusqu'à quelle mesure on va se permettre que malgré qu'il y ait une Ouvda Dechol, de permettre, parce qu'il y a Mishum Simchat Yom Tov, ça dépend de chaque Rav et chaque Rav. Ils vont décider est-ce que ça c'est permis, ça c'est interdit. A priori, Rabbi Yehuda, ici, me dit, pour moi, étant donné que je considère ça comme une Ouvda Dechol, et c'est devant moi une Médida comme quelqu'un qui va vendre pendant le Chol, alors moi, je ne peux pas permettre quelque chose comme ça. Rachamim, eux, ils vont permettre. Pour quelles raisons ils vont permettre? Nous qui avons déjà fait la Gemara, on se rappelle de la fin de la Gemara. À la fin de la Gemara, qu'est-ce qu'on a dit? On a rapporté Rachamim et on a dit Atam nami lokashia, Atam ka'avid ke'avdin dechol, achal ke'avdin ke'avdin dechol. On voit, nous, de la fin de la Gemara, que Rachamim, eux, ne considèrent pas cette situation-là où le vendeur va prendre un cli qui est Omed Lemida comme une Ouvda Dechol. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim de savoir comment on considère cet acte-là. Est-ce qu'on le considère comme Ouvda Dechol ou on ne le considère pas comme Ouvda Dechol? Pour Rabbi Yehuda, c'est considéré comme Ouvda Dechol. Et si c'est considéré comme Ouvda Dechol, Gamarnou, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas permettre un cli de cette manière-là pour pouvoir faire une mesure. On a peur que ça soit apparenté à Ouvda Dechol. C'est ce que Rachid nous dit ici, des Mirze Shapir Kemodet, des Mirze. Qu'est-ce que ça veut dire Mirze? Mirze, ça veut dire, il me semble que, ça ressemble. Par exemple, dans Shabbat, on a ce cas de figure où on dit Mirze Kemevachel. Ça ne veut pas dire qu'il est Mevachel, mais c'est une Nira, ça ressemble à un bichoul. Ici, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Ici, on a un Mirze Keouda Dechol. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Interdiction formelle de toucher à ce qu'il est là. Chachamim, eux, pensent que c'est Besséder Gamour, il n'y a pas de problème. Donc, en Maskana, on sait de quoi on parle dans le Kliya Miyuchad, on sait de quoi on parle dans le Kliya Omed, et on sait pour quelle raison Rabbi Yehuda, il est Cholek, et on sait aussi qu'est-ce que pense déjà Chachamim, que Chachamim pense que ça, c'est pas Ouvda Dechol. Très bien. Maintenant, quand je continue la Gemara, ici, Rashi, le prochain Rashi qui va venir, c'est Kavdin Ouvda Bechol. Ici, le prochain Rashi va se situer en bas de la Gemara. Donc, c'est-à-dire que dans le chat de la Gemara, on a rapporté la question, comme on avait vu dans la Gemara. Ah, pourtant, on a vu l'inverse, que Rabbi Yehuda, en général, il est plus Mekel que Chachamim. Et là, pourtant, on voit qu'il est Mahmir. Comment ça marche? Et Chachamim, en général, ils sont Mahmirim. Comment ça se fait qu'ils sont plus Mekilim? Ça, c'est la question de la Gemara. Réponse de la Gemara. La Gemara, elle vient ici en disant Des Rabbi Yehuda, Lokashia. Atam, Besheeno, Omed Lemida, Achab, Omed Lemida. Ici, Rachid ne nous a rien expliqué.
Si Rashi nous a rien expliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pshat de la Gemara, tel qu'il est écrit, il est barour. En fonction de ce que Rashi nous a enseigné auparavant, Rashi dit, je n'ai pas besoin de t'expliquer plus que ça. Tu peux comprendre toi-même tout seul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu vas voir que le keli qu'il est utilisé en question, il n'est pas Omed Lemida. Quelle est la définition de Omed Lemida d'après Rashi? Kli Omed Lemida, c'est un kli, quand je relis, donc c'est un keli de remplacement. Première Nekuda. Deuxième Nekuda, quand il nous a expliqué dans Rabbi Houda, il nous a dit c'est un keli chez Watzmo Mida, ou Asui, ou Kedemida Marzik. Bref, c'est un keli de Mida. Ce n'est pas un keli qui n'est pas gradué ou quoi que ce soit. C'est un keli qui est gradué, c'est un keli qui est précis, et c'est un keli qui vient en remplacement. Maintenant, de l'autre côté, dans notre Souga, qu'est-ce qu'on a? Dans la Souga de Shokel Adam, où on pose sur une balance, de quel keli on parle? On parle de Kli au Kofitz. Kli au Kofitz, ce n'est pas un ustensile qui est fait pour remplacer au cas où le poids se casse. C'est un Kli qu'on utilise pour autre chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire le marchand? Il va prendre ce Kli quand il ne trouve pas sa litra. Il ne trouve pas sa litra. Alors il la pose. Mais ce n'est pas un Kli qui est Omed Lemida. Un Kli qui est Omed Lemida, c'est quelque chose qui est là pour remplacer. C'est quelque chose qui est très précis. Ça, c'est un Kli qui est Omed Lemida. Donc c'est pour ça que Rabbi Houda, là-bas, il a été Mekel. Il a permis d'utiliser le Kli et le Kofitz, parce que ce n'est pas un Kli qui est Omed Lemida. Par contre, chez nous, qui est un Kli qui est Omed Lemida, ça, Rabbi Houda, il ne permet pas. Très bien. On a fini avec Rabbi Houda. On passe version Chachamim. La Gemara, elle continue. Elle dit Rabanan ade Rabanan, Nami lo kashia, Atam ka'avid, ke'avdin bechol, Acha lo avid ke'avdin bechol. Chachamim, ils font un chilouk entre là-bas et ici. Là-bas, c'est Ouvda dechol, chez nous, c'est pas Ouvda dechol. Bon, alors comment ça fonctionne? Rashi nous dit ke'avdin bechol. Rashi nous dit bemoznaim, quand on fait une Ouvda dechol, bemoznaim, avec une balance. Pe'amim, il y a des fois, she'en alitra lefanav, la litra n'est pas devant lui. Puisqu'il connaît le poids de ses ustensiles, il a un couteau, il a un marteau, il connaît le poids, il sait que ça fait 1 kg, 2 kg, il connaît exactement le poids. Alors, il connaît le poids de ces kelim-là, alors il va être shokel, il va peser avec. Donc ça, c'est la première nekuda que Rashi nous donne au début de Keavdin Bechol. On a des fois un marchand qui va utiliser un ustensile dont il connaît précisément le poids. Et donc quoi? Rashi s'arrête là. Qu'est-ce que moi je dois apprendre de là? Je dois apprendre de là que ça s'appelle une Ouvda Dechol. Ça, pour Chachamim, ça s'appelle une Ouvda Dechol. Par contre, chez nous, lo Keavid Ouvda Dechol. Chez nous, ça, c'est pas une Ouvda Dechol. Pourquoi? Car encore n'est pas sorti tivo, c'est-à-dire la nature de ce keli-là. Il a une maout. Comment on utilise ce keli-là? Le tivo, sa nature n'est pas encore sortie baolam. On n'a pas encore utilisé ce keli pour quoi que ce soit. Adain lo yatsa tivo shel klize les mida pour pouvoir l'utiliser en tant que mida. Et donc là-bas, ce ne sera pas considéré comme une Ouvda Dechol. C'est-à-dire que si je prends bien l'explication de Chachamim ici, ce que Rashi m'explique, c'est que la différence pour Chachamim, c'est l'utilisation pratique. J'ai devant moi un kli que j'ai déjà utilisé et que je connais la mida. C'est Ouvda Dechol. J'ai devant moi un kli que je n'ai jamais utilisé. Lo yatsativ o, sa nature n'a pas été encore mise en pratique aujourd'hui dans le quotidien, ça ne s'appelle pas Ouvda Dechol. Qu'est-ce qui fixe Ouvda Dechol d'après Chachamim? C'est exactement cette donnée-là. Si je l'ai déjà utilisé, alors ça s'appelle Ouvda Dechol. Si je n'ai jamais utilisé, ça ne s'appelle pas Ouvda Dechol. Et là, on arrive à comprendre beaucoup mieux les fiches Shitat Rashi, et j'insiste bien là-dessus parce que là, on est en train de parler que d'après la Shitat de Rashi. Il y a sûrement d'autres commentateurs qui ne vont pas expliquer de cette manière-là, mais on appelle ça le Mahalar de Rashi dans la Souga. On a comme un Mahalar, c'est-à-dire un fil conducteur que le Rashi va suivre. C'est le fil conducteur du Shakla Betaria, de la trame de la Gemara. Rashi va nous expliquer comment ce fil conducteur il fonctionne et nous explique qu'est-ce qu'un kli
Kli Amiyuchat, Kli Omed, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense Rachamim, et quelle est la marloquette entre les deux. Donc c'est magnifique, c'est-à-dire Rashi nous explique exactement toutes les données du jeu pour comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est la vision de Rashi. Ça veut dire c'est la Shita de Rashi. Donc c'est pour ça que j'insiste quand je parle et je dis les filles Shita de Rashi. D'après la Shita de Rashi, c'est-à-dire que d'après Rashi, la marloquette Rachamim et Rabbi Yehuda, en quoi elle comporte exactement. Si on regarde Rabbi Yehuda, il regarde l'objet lui-même. Est-ce que l'objet, il est omet de la mida ou pas? D'après Chachamim, est-ce que le kli a été utilisé pendant le chol? Donc, si vous voulez, la différence entre Rashi et Rabbi Yehuda, c'est la différence qu'il y a entre la théorie et la pratique. Rabbi Yehuda, il regarde au niveau théorique ce qu'il dit, c'est un kli qui est omet de la mida. Très bien, Gamarnou, on n'en parle plus, c'est assourd. Ah, on ne l'a jamais utilisé ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde le kli lui-même. Le kli, il est omed le mida, il est gradué, il est kedemida marzik. Pour moi, je considère ça comme un kli qui est problématique. Je considère ça comme ouvda dechol. Pour Chachamim, ce n'est pas comme ça. Pour Chachamim, si le kli en question, il n'a pas été utilisé pratiquement, de manière pratique, on ne l'a pas vu dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, ça ne sera pas interdit. Et ça, c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim, d'après la version de Rashi. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans la Lishna de Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Bezrat Hashem, on va continuer encore à voir le reste de la Gemara. Dans la suite, on a une deuxième Lishna qu'on va découvrir, plus encore le Pérouche de Rashi. Bezrat Hashem.